J'avoue que je suis quand même un peu étonné de vous entendre dire que l'art est quelque chose d'absolu qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ça serait tout simplement méconnaître tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui quand on parle des biens symboliques, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature, et méconnaître essentiellement des travaux comme ceux d'Edward Said qui parlent dans l'orientalisme du rapport des biens symboliques avec l'histoire matérielle. Il me semble que la peinture, quand on parle de problématiques identitaires qui s'étaient développées dans le sillage du groupe Souffle pendant 66-72, il me semble que la peinture marocaine ne pouvait pas rester indifférente à la problématique de l'identité. Donc, il y avait des questions théoriques qui taraudaient tous ceux qui avaient collaboré à la revue Souffle. Si les Marocains restaient étrangers à cette problématique, ce serait tout simplement dire, au niveau de la peinture, qu'ils étaient sur Mars et qu'ils ne vivaient pas au Maroc. Donc, évidemment, la problématique identitaire n'est plus aujourd'hui de mise parce qu'on a évolué vers autre chose, mais quand on parle de problématique identitaire, elle était là pendant les années 60-70 et les peintres ne pouvaient pas rester insensibles. Et il y a quelque chose de dangereux aussi dans ce que vous dites quand vous parlez de ces valeurs d'universel et d'humanisme qu'on manipule comme si c'était des choses évidentes. Il me semble que quand on parle d'humanisme ou bien d'universel, il faudrait savoir ce qu'on entend par là, parce que l'universel et l'humanisme se sont essentiellement développés au sein de la culture occidentale. Donc ce sont des concepts qui se sont développés au sein de cette culture et c'est le produit des Lumières. Et il me semble que les Lumières occidentales ont conduit à ce que nous savons tous au colonialisme tout simplement, parce que c'est au nom de la mission civilisatrice qu'on a colonisé des pays comme le Maroc tout simplement. Donc on prétend tout simplement qu'il y a des pays qui détendent une civilisation universelle et d'autres qui n'ont pas de culture. Et puisqu'ils n'ont pas de culture, on va tout simplement les coloniser. Il y a un humanisme, oui, certes, on doit être humaniste, mais un humanisme relatif qui nous amène à interroger les rapports des cultures, des métropoles, des cultures impériales et des cultures jugées périphériques ou bien inférieures. Et il me semble, c'est à partir de ce site, en quelque sorte, ou bien de ce point de vue, qu'on devrait continuer à produire et à atteindre l'universel. Atteindre l'universel, certes, mais à travers le local, à travers une importation des formes culturelles, mais peut-être leur adaptation aussi à notre milieu et à notre propre culture. Et l'histoire nous amène toujours à comprendre qu'il y a des changements et des mutations qui se font. C'est pour ça qu'il y a toujours des découpages dans l'histoire littéraire, on évolue d'un mouvement vers un autre. Il y a des normes qui font qu'il y a des œuvres qui sont acceptées à un moment donné, d'autres qui ne le sont pas. Là, je rapporte tout simplement ce qui est arrivé à un peintre comme Gustave Courbet, réaliste. Vous savez, donc, au summum même du romantisme, quand Courbet avait peint des tableaux comme un dîner à Ornans ou bien un enterrement à Ornans, c'était des tableaux complètement réalistes, mais on avait jugé qu'il reproduisait tout simplement une vie quotidienne, banale, qui n'avait rien à voir avec l'art. Et on n'a pas accepté que Courbet expose ces tableaux. Mais après, Courbet a été consacré au summum de l'art réaliste. Donc, il y a toujours une évolution. Il y a une histoire matérielle qui fait que les biens symboliques changent. Donc, quand vous dites que c'est transculturel absolu, universel, il me semble que vous êtes un peu dans une vision métaphysique des biens symboliques et non pas matérielle et historique. Voilà, excusez-moi.